Coucou! Alors je vais répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires et je remercie cette personne pour cette question. C'est vrai que il y a des choses qui moi me semblent carrément évidentes mais qui me semblent en effet importantes de préciser. Et la question c'est qu'est-ce que c'est qu'une chamane moderne? C'est comme ça que je me définis et donc oui, en effet on me pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une chamane moderne. Alors je ne vais pas forcément répondre à cette question, j'ai pas prétention en fait de répondre à ce que c'est qu'une chamane moderne, mais je vais répondre ce que moi j'y mets en fait. Qu'est-ce que je mets derrière ça pour moi? Et qu'est-ce que ça a changé pour moi en fait de devenir chamane? Pourquoi, comment ça c'est venu et quel était le chemin? Je pense que c'est ça qui est intéressant. Alors pour ça, je suis obligée de faire un petit retour en arrière pour expliquer un petit peu ma vie, même si j'en donne des bribes régulièrement. Déjà préciser que je suis issue d'une famille on ne peut plus classique, on ne peut plus traditionnel, dans lequel il y avait le blanc, il y avait d'un côté le blanc, le noir, les bons, les gentils, et puis surtout nous on était les gentils et les autres on les critiquait pour se rassurer que nous on était bien. Je suis aussi issue, et ça c'est assez intéressant, je suis aussi issue d'une famille où il y a plein de médecins. Toute la famille de ma mère, ils sont tous médecins. Et il y a quelque chose qui m'a toujours agacée en fait, c'est que j'avais le sentiment que quand ils parlaient de leur métier, ils parlaient surtout des avantages qu'ils avaient, ils profitaient, surtout, maintenant c'est un peu moins le cas, mais en tous les cas, quand j'étais enfant, il y avait les laboratoires qui invitaient mes grands-parents, mes oncles et tantes qui étaient médecins dans des grands restaurants. Et moi, je ne comprenais pas en fait. Je ne comprenais pas le lien entre inviter des gens au restaurant et soigner des gens. Pour moi, soigner des gens, c'était quelque chose... il y avait une sacrée responsabilité. Et ce que j'entendais en fait de ce qu'ils racontaient, j'avais plutôt l'impression qu'on prenait des gens pour des numéros. Et ça, j'ai jamais compris en fait. Et puis, je suis aussi issue, je suis née dans un ventre mort. Je suis née d'une mère qui était dépressive. Et ça, c'est important en fait dans mon cheminement. Parce que je suis très connectée à la mort. C'est quelque chose que j'ai compris bien plus tard, que grâce à ça, au fait d'être très connectée à la mort, eh bien, j'ai été aussi très connectée à la vie. Et ça, c'est déjà le cycle de la vie. On naît, on vit, on meurt et on renaît. Et voilà. Et ça... l'humain, en fait, l'a oublié. Et donc moi, j'ai grandi comme ça, dans ce contexte-là, dans une famille très traditionnelle, où le modèle, c'était, on fait des études, on se marie, on a des enfants. Et puis, une fois que j'avais fait tout ça, que j'avais eu la maison, que j'étais dans le paraître, je sentais que j'étais comme dans un espèce de cul-de-sac. Alors j'ai essayé l'expatriation, je suis partie à Athènes et là déjà, je me suis connectée à des énergies de ouf. J'ai pas compris tout de suite, mais maintenant je sais que c'est avec ce voyage-là que a commencé à naître en fait la chamane en moi. Parce que j'ai une vibration très particulière. Et qu'en réalité, alors je ne sais pas si on est tous chamanes.
Quand j'ai regardé un petit peu ce qui se dit sur le chaman avant de faire cette vidéo, il y en a certains qui prétendent qu'on est tous chamans. Je ne suis pas bien sûre qu'on ait tous cette capacité dans cette vie-là de faire émerger en fait cette chamane en nous. Je crois que c'est aussi une question de timing. Que oui, l'humain a tous une graine de chaman en soi, mais que c'est peut-être pas dans cette vie-là en fait que tu vas la faire sortir, c'est peut-être dans une autre. Voilà, et que pour moi, le timing, il n'est pas le même pour les autres. C'est comme si on disait, il y a tous un éléphant dans tous les animaux. Bah non, je crois pas en fait. Peut-être qu'un jour, l'abeille va se réincarner en éléphant, peut-être, je sais pas, mais je crois pas en fait. Je crois par contre que le chaman est un stade évolué en fait de l'humanité. Et que en ce moment, c'est clair que ce passage entre la 3D et la 5D, dont j'ai déjà parlé, eh bien, il est aussi en lien avec cette transformation de l'humain en quelque chose, de l'humain qui croit savoir, qui est dans le paraître, qui est très dans le mental. En fait, avant, j'étais une humaine qui pensait beaucoup et qui sentait qu'il y avait un cœur, voilà, il y avait une certaine intelligence, mais je ne savais pas, en fait, je n'étais pas complètement connectée à mon ressenti. Et c'est pour ça que, pour le coup, je pense que tous les hypersensibles sont des chamans en herbe, ça c'est sûr. Parce que l'hypersensible, il a déjà, en fait, cette graine en lui qui, s'il la laisse grandir, va lui permettre de développer des capacités complètement de ouf. Se connecter aux esprits, se connecter au monde subtil et à utiliser en fait son ressenti comme capacité en fait d'auto-guérison. J'ai eu un cancer il y a 10 ans et je suis sûre aujourd'hui que ce cancer, en fait, pourquoi il est né? Eh bien, il est né parce que j'avais cette graine en moi, cette puissance en moi, créatrice, mais que je n'utilisais pas. J'utilisais mon côté, comment dire, une espèce de robot qui correspondait en fait au schéma qu'on avait voulu de moi, mais ma vraie graine à l'intérieur qui demandait à émerger, eh bien, je la contrôlais, je l'empêchais en fait de grandir. Et donc, si tu empêches, c'est un peu comme si tu empêchais un volcan d'émerger en fait, de cracher le feu. Au bout d'un moment, ça fait cocotte minute. Et comme le corps humain, il ne peut pas s'exploser comme ça, il utilise la maladie pour donner un signal qu'il y a quelque chose de désharmonieux. Et qu'il y a une énergie aussi, parce que le chaman est très relié aux éléments. Donc, c'est quoi en fait être chaman? Eh bien, c'est retrouver l'harmonie à l'intérieur de nous entre nos 4 plans. Le plan mental, le plan émotionnel, le plan physique et le plan spirituel. Et c'est ce 4e plan-là que, en tant qu'humain, quand on est, la plupart du temps, on n'est pas connecté avec cet aspect spirituel. Et d'ailleurs, moi, dans mon cheminement, je me suis tellement coupée en fait de mon spirituel. Enfin, mon spirituel déjà était très rattaché à la religion. Mes parents étaient très catholiques. Et même si j'adorais, alors c'est ça qui était paradoxal, j'adorais aller dans une église. J'adorais sentir les énergies en fait dans une église, même si ça dépendait desquelles. Mais voilà, parfois je me sentais appelée dans certaines chapelles. Mais les messages en fait qui étaient véhiculés dans cette religion me parlaient pas du tout. Par contre, il y avait une chose que j'adorais faire, c'était chanter le latin. C'était vraiment un plaisir pour moi. Et ce sont des choses que j'ai retrouvées en fait dans le chamanisme, avec
le couple avec lequel je me forme, qui s'appelle Palès et Lion. Et si ça t'intéresse, leur site c'est Arter Chamanique. Je te les recommande parce qu'ils sont très alignés. Et ce qui m'a attirée en fait chez eux, c'est que ça rassemblait toutes les choses que j'avais commencé déjà à développer. J'étais en lien avec le cheval, ils travaillent beaucoup avec les chevaux. Je commençais à travailler avec les lettres hébraïques et Palès fait beaucoup de chants à partir des lettres hébraïques, fait des soins à partir des lettres hébraïques. Et puis, il proposait une initiation chamanique. Et c'est lors de cette initiation chamanique qu'il y a eu une espèce de révélation pour moi, une connexion avec l'invisible. Et je me suis reconnectée à ma grand-mère qui était déjà partie. Et là, c'est vraiment émotionnel. C'est pas un truc que tu mentalises, c'est une connexion. Tu sens qu'elle est là. Et voilà, tu te demandes même plus comment, pourquoi, c'est là en fait. Et ce chemin en fait du chamanisme, il m'a permis de passer justement de ce côté humain du paraître, d'avoir voilà ce que je parle souvent, que l'humain a construit une croyance que pour réussir, il faut avoir une voiture, un chien, un chat, des enfants, etc. C'est le côté visible en fait, et on croit qu'on a autant de valeur que ce qu'on dégage en fait à l'extérieur. Et moi, j'étais arrivée au bout de ça en fait. Et je sentais qu'il y avait autre chose qui demandait à se développer à l'intérieur de moi. Et c'était cette partie spirituelle qui appelait à l'intérieur de moi. Et le chamanisme me permet de réveiller, de faire germer des graines à l'intérieur de moi, de me reconnecter à qui je suis vraiment et d'en faire, parce qu'il ne s'agit pas, enfin c'est une transformation personnelle, mais plus tu travailles sur toi, tu libères en fait des vieilles mémoires dans l'invisible, et plus je fais ça, plus du coup je développe mes propres capacités à emmener les personnes que j'accompagne dans leur profondeur, pour les guérir en fait. C'est ça. Et puis une fois qu'elles l'ont fait, eh bien elles peuvent elles-mêmes quelque part faire émerger la chamane en elles. Et donc dans ce cas-là, tu ne vis plus ta vie avec des modèles qui te sont prédéfinis, mais tu te laisses guider par la vie. Et là, c'est complètement autre chose. Et c'est là où on passe à ce qu'on peut appeler la 5e dimension, c'est-à-dire que tu vas danser avec la vie, tu vas chanter avec la vie, et puis tu vas aussi laisser émerger ton propre chant, ta propre médecine, parce que chaque chaman a une médecine bien particulière. Il y a des chamans voilà, dont la folie va être l'axe de guérison, et ça part toujours de sa propre histoire personnelle. Moi, je sais que ma médecine, c'est la puissance. C'est faire émerger la puissance en soi. C'est libérer en fait la puissance que l'on a à l'intérieur de nous, qui nous donne en fait cette capacité, ce feu créateur, mais ce feu destructeur aussi. Et donc, on a très peur en fait de notre puissance parce qu'on a peur que ça détruise. Mais en réalité, quand on accepte ça, eh bien, on permet justement de continuer ce cycle dans notre vie. Être chaman, c'est aussi du coup être en lien avec des êtres de lumière, ce qu'on appelle les guides de lumière. Et alors, moi, en plus, ce qui est intéressant, je pense, c'est que je vois bien, en fait, dans le groupe avec lequel j'évolue, et je me fais former, il y a des tas de gens qui sont très canals, qui sont des vrais médiums, qui voient des tas de choses. Et moi, je ne vois rien.
enfin je vois rien, c'est pas complètement vrai, mais je perçois surtout. J'ai un canal très kinesthésique. Et ça a été compliqué pour moi de décoder ça. Et ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, je me rends compte que plus que le kinesthésique, je suis même, je ne sais pas comment on peut dire, synchronicétique. Parce que quand je fais mes voyages chamaniques, je me rends compte que je dois tout intégrer de ce qui se passe à l'extérieur de moi pour justement faire mon voyage. Il y a des gens qui, voilà, encore une fois, quand on les emmène en transe, donc quand on fait des trans, on descend dans un état modifié de conscience. Et là, je t'invite à regarder tous les travaux de Corinne Sombrin qui travaille beaucoup avec maintenant les neurosciences pour démontrer que c'est une capacité cognitive que nous avons tous de rentrer en transe et qu'il n'y a rien de dangereux en fait là-dedans. Alors, il n'y a rien de dangereux, oui et non en fait. Il n'y a rien de dangereux si tu y vas avec quelqu'un qui justement a été formé. Parce que c'est sûr que à partir du moment où tu rentres dans des univers de l'invisible, eh bien, il y a des fois, il y a des personnes qui restent bloquées, qui n'arrivent pas en fait à en sortir et qui sont comme dans un espace, et qui peuvent en ressortir, mais qui sont comme à côté de leur être physique. C'est comme des sorties de corps. Donc c'est pour ça que moi, je suis formée, j'ai voulu me former parce que j'avais conscience en fait que c'était pas rien en fait d'être chamane et qu'il fallait veiller à mettre la personne en sécurité et que je sache comment faire pour les remettre, les faire revenir ici et maintenant. Et comme en plus j'ai pu voir que j'avais vraiment cette capacité à amener les gens dans les profondeurs, c'était fondamental et je l'ai expérimenté, que c'était fondamental pour moi de pouvoir les ramener en fait. Et voilà, donc c'est ce qu'on fait en fait chez Lion et Palès. Alors, qu'est-ce que m'a permis aussi d'être pourquoi je parle de chamane moderne et pas chamane tout court? Eh bien, ce mot chaman, enfin moderne, c'est pour dire que, justement, j'ai pas été formée par des chamans de Sibérie, de Mongolie ou de je sais pas quoi. C'est-à-dire que, voilà, je suis restée en Occident et que ce que je mets aussi dans le côté chaman moderne, c'est que c'est la vie en fait qui m'a fait prendre conscience que j'étais chamane. Et comment ça se passe? Eh bien, quand on est chaman, les esprits vont tout faire pour te reconnecter à cette puissance que tu as à l'intérieur de toi. Et si comme moi, en fait, tu es scotché à la matière, à ce côté paraître, à ce rôle social, eh bien, les esprits vont commencer à manifester leur colère en t'apportant des épreuves. Alors moi, ça a commencé par le divorce, avec en plus une trahison, puisque mon mari m'a trompée, donc ça a été violent. Donc là, je suis tombée dans mes profondeurs. Ensuite, j'ai perdu quelqu'un de très cher, donc deuxième épreuve. La perte, pour me reconnecter à mon émotionnel, mais non, mon mental tenait bon. Ensuite, cancer, de nouveau. Je passe sur le burn-out, évidemment que j'ai fait au moment où j'ai divorcé. Et puis ensuite, je me suis retrouvée complètement bloquée au moment où justement j'avais cette conscience qu'il fallait que je quitte l'entreprise, ça je sentais ça. Mais comme je manquais d'énergie et que je ne voulais pas laisser pousser ma graine, voilà, il a fallu que je fasse ce travail d'aller vraiment dans mes profondeurs, d'aller nettoyer toutes les mémoires qui m'empêchaient d'être qui je suis pour
voir ma graine et comprendre, enfin justement, prendre ce chemin. Et c'est pas venu tout de suite, c'est pas du jour au lendemain où je me suis dit « Ah, je suis chamane ». Non, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand j'ai commencé à faire, j'ai fait un travail dans les profondeurs, j'ai compris un certain nombre de choses avec mon mental, et après, eh bien, j'ai posé des actes. Et le travail du chaman, ce chemin initiatique de la chamane, elle a commencé à partir, on va dire, du divorce. Ça a été un processus. Et il y a un moment donné où, ça date d'il y a 2 ans, j'ai senti que j'avais envie de faire un stage chamanique. Et donc là, voilà, j'ai regardé sur Internet et j'ai été appelée par Artère Chamanique. Et c'est ça aussi être chaman, c'est suivre son instinct, suivre cette petite voix à l'intérieur de soi, même si des fois, il y a une autre part mentale qui te dit « Non mais c'est pas le moment, non mais fais pas ça, qu'est-ce qu'on veut passer les autres de ce que tu es en train de faire ?» C'est aussi cette voie-là qui m'a guidée vers la danse thérapeutique. Donc tout ça, je sais que c'est des outils pour moi, pour soigner les gens, pour les reconnecter à qui ils sont. Et c'est en ça que je suis une chamane moderne. C'est que je ne suis pas née au milieu de chamanes, mais je me suis reconnectée à cette essence que je suis chamane, que je suis là, que je suis une femme médecine, que je suis là pour guérir les humains. Et je guéris les humains qui sont bloqués dans leur vie. Grâce à mon feu créateur, grâce à ma capacité hypersensitive, à ce que j'appelle le co-sensing, à ma capacité en fait à être en empathie avec l'autre et à voir au-delà des mots, au-delà de tout en fait. C'est comme si je voyais, pour moi c'est une évidence en fait, je vois ce que la personne est et je vois l'invisible, je vois ce qui la bloque et donc c'est comme ça que je l'accompagne, de manière complètement intuitive. Et je fais avec mes outils, mon tambour, mon chant, de manière intuitive. Voilà ce que c'est qu'une chamane moderne pour moi. C'est aussi devenir une magicienne de sa vie. C'est-à-dire que quand je sens que je suis bloquée, voilà, j'ai des outils que je mets en pratique pour me libérer moi-même. Parce que l'enjeu, en fait, du chamanisme, c'est de devenir complètement autonome. C'est justement ne plus donner notre libre arbitre et notre pouvoir à des personnes extérieures pour nous dire ce dont on a besoin. C'est aussi nous reconnecter aux éléments de manière harmonieuse, de comprendre... Ah non, j'ai un autre message. Oui, c'est de vivre en harmonie avec les éléments et de co-créer avec les éléments de la nature. Le chaman, alors moi par exemple, il n'y a pas très longtemps, enfin il y a 2 ans, j'étais attirée par les huiles essentielles. Aujourd'hui, je sais que c'est pas comme ça en fait. Si tous les gens vont utiliser des huiles essentielles, de nouveau on va détruire la planète. En réalité, la nature est abondante et en la remerciant, en lui demandant en fait de travailler avec elle, eh bien on travaille en harmonie. Et aujourd'hui, oui, je travaille avec les éléments de la nature, par exemple, dans un travail de recouvrement d'âme, eh bien, je vais aller chercher des plantes qui sont en lien avec le fragment d'âme qu'il y a à aller rechercher. Et je vais poser en fait des plantes sur la personne et les plantes vont agir. Elles ont leur propre médecine qui va agir sur la personne quand je la mets en état modifié de conscience. Et donc là, tu vois que je travaille en
en coopération avec les éléments de la nature. Je communique avec la nature. En me mettant en état modifié de conscience. Je communique avec les arbres aussi. Les arbres m'apportent des messages. Alors ça peut paraître complètement chelou et j'avoue qu'au début ça fait un peu bizarre, mais en fait c'est une expérience. L'idée c'est pas, on n'apprend pas à être chaman, on fait l'expérience du chamanisme. Et après, voilà, ça parle tellement que on développe en fait des capacités. C'est pas un apprentissage. Et d'ailleurs, il y a des livres en fait sur le chamanisme. Et en réalité, c'est pas en lisant un bouquin sur le chamanisme que tu sais ce que c'est que d'être chaman. Il faut faire l'expérience. Alors tu peux faire l'expérience en faisant l'expérience d'un soin déjà. Donc par exemple, moi les soins qui m'ont été les plus efficaces, qui m'ont permis vraiment de me libérer de tas de schémas, c'est le rituel qui permet de couper les liens toxiques et de les remplacer par des liens d'amour. Ça, c'est super puissant parce que on est tous reliés avec des liens toxiques à nos parents, voire même à nos lignées. C'est ce qu'on appelle ce que j'appelle ou ce qu'on appelle les loyautés familiales. Et ces loyautés nous empêchent justement, moi par exemple, cette loyauté, elle m'empêchait d'être femme médecine. T'imagines, venant en fait d'une famille de médecins, t'es complètement perché en fait quand t'es femme médecine. Et donc t'es très très loin en fait moi j'étais très loin de la vision que m'avait inculquée ma famille, qu'il fallait prendre des médicaments, qu'il fallait faire confiance aux médecins, qu'il fallait être patiente et qu'il fallait être passive. La médecine traditionnelle fait de nous des gens passifs et on est au service de la médecine. On n'est plus dans notre libre pensée et on n'est plus connecté à notre instinct. Et surtout nous les femmes. Et ce qui est intéressant dans mon histoire, c'est qu'à un moment donné, j'ai travaillé pour Physimed, une société qui fait des sondes de rééducation périnéale. Et j'ai été en relation avec des femmes qui avaient vécu en fait ce traumatisme de n'avoir pas été entendues par des médecins dans leur souffrance. Et à l'époque, elles n'avaient pas justement cette force en fait de se confronter aux médecins pour dire mais non, je veux pas donner naissance à mon enfant dans un hôpital, je veux donner naissance à la maison. C'était son souhait et le médecin ne l'a pas entendu et a usé de toutes les manipulations, de la peur et tout ça pour l'obliger en fait à donner naissance à l'hôpital. Et pour elle, ça a été un traumatisme. Et tout ça, en fait, a contribué pour moi à me dire, et ce que mon expérience, évidemment, avec le cancer, où j'ai vu dans la chambre dans laquelle j'étais, il y avait une personne qui avait été mise sous anxiolytiques et qui devenait mais complètement tarée parce qu'on lui avait fait arrêter les anxiolytiques de manière trop brutale. Elle était complètement accro à ça. Et là, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, en fait. La médecine n'est pas en train de guérir les gens, n'est pas en train, de la guérir, oui, peut-être de la guérir, mais pas de les soigner. On ne prend pas soin de l'humain, en tous les cas, pas suffisamment. On n'est pas à l'écoute d'une part de l'humain. Et ça me semblait pas... Alors, la médecine fait des progrès. Je pense que grâce justement à cette autre ouverture de cette médecine plus globale, énergétique aussi, ça fait bouger en fait la médecine traditionnelle. Mais pendant longtemps, les médecins considéraient tout savoir. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps que la médecine reconnaisse leur impuissance sur certaines choses.
et de prendre en compte justement ce côté beaucoup plus spirituel. D'un point de vue chamanique, on peut guérir toutes les maladies. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la médecine traditionnelle, mais on travaille avec. Et ça, c'est important. Si j'avais une chose que j'aimerais modifier quand j'avais mon cancer, le cancer, c'est de faire ce travail spirituel. Parce que je pense que ça m'aura fait gagner beaucoup de temps. Et c'est mon souhait aujourd'hui, justement, de pouvoir accompagner les gens quand ils ont un burn-out, quand ils sont bloqués, quand ils ont des maladies, quand ça leur appelle, tout simplement, pour les aider à continuer en fait leur chemin et à laisser émerger qui ils sont réellement. Et là, c'est leur être fondamental et primordial. C'est ça en fait, être chaman. C'est le développement d'une autre conscience. C'est le développement d'une lumière aussi. C'est nous connecter avec notre lumière divine. On a un être divin à l'intérieur de nous qui ne demande qu'à s'éveiller. C'est l'éveil des consciences. Et le chamanisme permet ça. En tous les cas, moi, il m'a permis ça. Et il m'a permis aussi de libérer la lumière à l'intérieur de moi. Physiquement, je suis complètement différente. Faudrait que je reprenne des photos d'il y a 10 ans. C'est le jour et la nuit, quoi. J'ai pas, même si j'avais cette lumière, certaines personnes la voyaient, mais elle n'était pas apparente en fait. J'étais pas un phare de lumière comme aujourd'hui, j'ai cette énergie qui peut d'ailleurs faire peur. Certaines personnes ont peur de moi, parce qu'il y a cette puissance à l'intérieur de moi et que quand on commence à travailler avec moi, bah oui, il faut avoir conscience qu'on va travailler dans les profondeurs. Il faut être prêt en fait. Mais c'est magique en fait, hein. Mais du coup, on va se libérer de tous les masques, de toutes ces croyances, de toutes nos ombres. Voilà, et ça, il y a des moments où c'est pas toujours agréable. Et à la fois, on va aller voir l'ombre pour aussi aller aller chercher la lumière. Et oui, faire vraiment sortir toutes les lumières à l'intérieur de toi, pour que tu puisses continuer ton chemin en étant beaucoup plus à l'écoute justement de tes intuitions. C'est aussi un chemin qui permet de développer beaucoup plus l'intuition. Voilà, c'est finalement la vie nous enseigne en fait, nous donne les clés. Il y a juste à être vivant dans l'instant. Voilà, pour moi c'est ça en fait être chaman, c'est devenir co-créateur de sa vie, reprendre les rênes de sa vie, libérer notre âme, parce que notre âme a des choses à nous dire et que, alors notre âme elle peut être blessée, hein, d'ailleurs c'est guérir aussi notre âme, parce que ça c'est la première des étapes, hein, notre âme peut être arrivée justement avec des souffrances, des blessures qu'il va falloir libérer. Pour se reconnecter justement à cette et se retrouver complet en fait, rassembler les morceaux qu'on a perdus en cours de route et ce n'est qu'une fois que le puzzle est complet que on va pouvoir faire ce que l'on a à faire, parce qu'en réalité à l'intérieur de toi, eh bien il y a certainement une médecine particulière, une graine particulière. Tu es là sur Terre, pas juste pour faire boulot, métro, dodo. Non, ça c'est ou pour travailler, pour devenir des esclaves d'entreprises qui font n'importe quoi. Non, tu es là pour transmettre quelque chose, pour transmettre quelque chose. Voilà, et pour libérer ton être en fait. Et c'est ça en fait le travail chamanique. Voilà, si c'est pas encore clair, eh ben alors je t'invite à prendre rendez-vous avec moi pour une séance et voilà, on en parlera ensemble. À bientôt!